Wow, que la lumière soit, bien-aimés, je pense que vous êtes là, coucou, je dis que la lumière soit à tout le monde qui rentrait, je vous fais un peu un bon coucou, et aux élus de Dieu, aux prédestinés de Dieu, au cela que Dieu, avant la fondation du monde, Dieu les avait déjà connus, les avait déjà prédestinés, appelés, et bien-aimés, vous êtes là, et que le Seigneur vous bénisse et commencez à partager cette émission. Je dis que la lumière soit de partout où vous êtes, avec vous tous, que la lumière vous éclaire. Je veux que la lumière luise aujourd'hui encore dans cette émission, bien aimé, pour que le Seigneur nous donne un bon menu de sa personne au travers de ce bon repas que nous allons manger aujourd'hui. Bien aimé, je suis très heureux de vous savoir nombreux aujourd'hui en ce lieu. Commencez à partager, surtout ceux-là qui font ce mouvement, qui donnent l'offrande, cette offrande-là, et j'essaie de partager cette émission à un grand nombre de personnes, bien-aimées. Je vous l'offre d'une manière terrible, parce que vous soutenez le royaume de Dieu, vous soutenez, bien-aimés, vous cherchez voir Dieu avancer. Flavio, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission aux autres, Flavio, quand tu rentres, et Flavio Kindimbu plutôt, que le Seigneur te bénisse, je te salue, que la lumière soit avec toi aussi là où tu es, que la connaissance de Dieu te fasse beaucoup du bien, partage tes missions aux autres, je nous attends tous, entrez, commençons, bien-aimés, nous voulons manger un bon plan aujourd'hui, nous voulons manger ce bon menu avec le Seigneur, je sais que le Seigneur est avec nous, je sais que Dieu nous bénira encore ce soir au travers de cette émission. Et notre thème, vous le savez, que nous parlons, ce temps sur qui peut avoir la vie éternelle ou qui peut être sauvé. Alors, je suis très heureux de vous voir vraiment amoureux de cela. J'avais bien dit que ce thème, c'est un thème bien aimé qui va beaucoup plus engager, toucher plus ceux-là qui sont appelés à vivre éternellement avec Dieu dans le ciel et au paradis, bien aimé. Et ce n'est pas un message pour tous, c'est un message pour les élus, les prédestinés, les choisis et tout ça. Et c'est ainsi que je dis que Dieu vous fasse du bien. J'ai béni Véro qui vient d'arriver aussi, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission aussi à d'autres personnes. Bien aimé, que la lumière nous éclaire, que la lumière nous éclaire, que la lumière nous éclaire. Je nous attends tous, bien aimés. Nous allons tous manger ensemble. Je ne veux pas être en avance de la nourriture. Et la table est déjà prête. Vous devez savoir que la table est déjà prête. Engageons-nous et mettons-nous tous à table. Cherchons à manger tous ensemble ce bon repas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Il est vraiment temps de passer tous à table. Je dis bon appétit à tout le monde. Et ici, nous mangeons Jésus à la main, vous savez. Nous mangeons Jésus à la main dans cette émission, dans notre émission, bien aimé, vous le connaissez. Nous mangeons Jésus à la main. Je dis, nous mangeons Jésus quoi? À la main ici. Nous mangeons Jésus à la main. Si tu veux prendre le couvert, bien aimé, tu prendras la fourchette à toi. Donc, nous sommes à mission que la lumière soit. Bien aimé, cependant, en attendant que nous commençons à manger, je nous mets déjà notre chanson de l'album, bien aimé, je vais nous expliquer. Déjà, le CD comme je vous avais promis, le CD comme je vous avais dit, c'est déjà là, les CD sont déjà là. Bien aimé, c'est du Digipack en plus, c'est fait en Digipack. Et ce n'est pas du cristal, mais c'est du Digipack, imaginez. C'est quelque chose de très bien. Le problème, ce n'est pas la qualité du Digipack, mais le problème, c'est le message qui est dedans dans ce CD, l'album Le Retour. Bien aimé, est déjà là. Pensez à t'en procurer déjà ton CD pour bien passer les instants avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui commence déjà à entrer avec nous. Là, je nous mets notre chanson de cet album Le Retour, bien aimé, l'une des chansons que nous écoutons depuis un certain temps. Et on a eu le retard de la sortie
de l'arrivée de CD, mais heureusement, les CD sont déjà là. Sont déjà là et nous en sommes déjà bénis. Et je nous dis tous, soyez bénis aussi. À chaque fois que vous aurez écouté cet album, bien aimé, que cela vous change, vous fasse plus approcher de Dieu, vous amène plus auprès de Dieu, vous amène plus à la concentration. Les CD sont déjà là. Je bénis la servante de Dieu, Cathy Kalonda. Je bénis Moana Nelaka. Vous tous qui rentrez, n'oubliez pas à donner l'offrande. L'offrande, ce que vous donnez, c'est partager cette émission, permettre aux autres de venir. Bien aimé, il y a tellement de sujets que nous donnons dans les réseaux sociaux, mais il y en a peu qui parlent sur le salut. Et voilà pourquoi Dieu, avec l'intermédiaire de l'homme Sano qui nous enseigne, avec toute vérité, nous a apporté ce message qui peut avoir la vie éternelle et ou qui peut être sauvé. Bien-aimé, partage, donne l'occasion à beaucoup de gens de suivre cet enseignement. Je ne sais pas si ou peut-être on va achever ce message aujourd'hui ou bien on va prolonger, continuer avec cela, je ne sais pas encore, mais partagez quand même. Et je vous fais aussi part de savoir que déjà les CD de l'album Le Retour, les CD sont déjà là. Voilà l'étiquette de tous ces CD. Les CD sont déjà là. Qu'est-ce que vous devez penser? Pensez, bien aimé, à vous acheter cela. Achetez cela pour vous, achetez cela pour des amis, achetez cela pour la famille, bien aimé. Écoutez, mais avant tout, je vous mets une chanson de cet album, Le Retour, que nous avons l'habitude d'écouter. Après, nous allons nous lancer à notre enseignement et je vous en parlerai de l'album aussi, de ce CD après. Alors suivez l'album Le Retour, la chanson Sala Ozonga, que tout le monde aime, qui est la meilleure chanson de cette année. Bon, pourtant, vous aurez encore de surprises dans cet album. Et quand vous allez acheter l'album, là, bien aimé, vous allez entendre d'autres chansons qui vont vous amener tout près de Dieu. Alors suivons et préparons-nous pour manger Jésus. Chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il y a pris des paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est de mêler dans sa présence. Jésus. Alléluia. Soki azongi lelo nakosuka wapi maneko nanga oh Jésus mokili depasi nakomi kobanga ngai oyo kozala mokolo kozonga kanisa babitongo Yesu ekalanga motima mokonzi monene yotonda na nguyamo Yesu ekalanga motima ngana mona lona Yesu elonga motima etikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ekolonga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo izolo etaninga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba
bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te kolonanga kolonanga nakomi kobanga naibu mwana na yo yowe kotika na tonza yesu motema na ngai ezali na yo yesu ezala na motema elika motema yesu ezali na lola bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo omoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ekolo na nga o yesu nzambe na ngai motema awe konti motema sala losoba zama liliko muwe mwasi na ngai zama na bana na ngai tomonda lelo na ye tokota lelo na ye nga na bana kotika biso te. Oh mon Dieu, alléluia, ne me laisse pas. Je veux aller au ciel, je veux vivre avec toi, Jésus. Wouh! Seigneur, juste après la chanson, on commence notre mission et nous faisons la suite de cet enseignement, bien-aimé. Jésus. Mokonzi monene, yotona na nguyamo, Yesu, salanga motema. Mokolo kozonga, kanisa papi komo, Yesu, elikalanga motema. Voilà, bien-aimés, un album tellement puissant avec la chanson Salazonga qui dit simplement à toi de revenir. Nous voulons que Jésus revienne, c'est ainsi que notre thème et que nous parlions, bien-aimés, il nous dit que tu peux avoir la vie éternelle ou tu peux être sauvé. Bien-aimés, je pense que cependant que d'autres personnes se focalisent simplement à la prière de penser comment Dieu va le bénir, aux enseignements ou qui les poussent toujours à regarder qui attaque ma vie et qui me menace et quels sont les liens de ma famille. Et pendant que d'autres pensent même au mariage, qu'il faut que je prie que Dieu me donne le mariage. Mais il y en a certains aussi avec moi dans cet auditoire et comme ailleurs et qui réfléchissent comment pourrions-nous avoir la vie éternelle et comment pouvons-nous être sauvés. Bien-aimés, je dis que dans ces temps dans lesquels nous sommes, il est arrivé très rare ou difficile d'en trouver des personnes. Bien-aimé, Ikebali, David, Ikebali, Ike, je suis très content, ça fait tellement longtemps, évangéliste David, Ike, et que Dieu vous bénisse d'être avec nous dans cette émission. Bien-aimé, comme je dis que cependant que beaucoup de gens s'acharnent à chercher le mariage, l'argent, beaucoup d'autres choses, mais il y en a certains aussi qui réfléchissent où allons-nous passer notre éternité. Beaucoup cherchent même à savoir s'ils seront sauvés.
Et dans la Bible, comme je vous ai dit que non, il n'y en a pas beaucoup aussi qui se sont approchés de Dieu, posant cette question et cherchant à savoir comment ils doivent faire pour avoir la vie éternelle. Nous avons vu ce langage à un riche, comme je vous ai dit la fois dernière, dans le livre de Matthieu chapitre 19, à partir du verset, surtout le verset 16, la Bible dit qu'un homme riche s'approchant de Jésus, il posa la question à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir quoi? La vie éternelle. Ce type ne s'est pas approché de Jésus pour chercher un miracle quelconque, mais il s'est approché de Jésus pour savoir quelles sont les choses et qu'il faut qu'il les fasse et pour qu'il puisse quoi? Avoir quoi? La vie éternelle. Bien aimé, je pense que je me fais comprendre parce que je ne parle pas en latin ni en hébreu, je parle au moins à une langue qui peut permettre à certaines personnes de comprendre et tout ça, c'est très très important. Bien aimé, et suivez attentivement. Et un autre, c'était le geôlier, un soldat aussi, un gardien de la prison. Ce gardien de la prison aussi, lorsqu'il a vu des miracles, mais beaucoup quand ils voient les miracles deviennent émerveillés, annoncent aux gens, hey, cet homme est puissant, venez ici. Mais ils ne pensent pas par rapport à ces miracles, que ces miracles les fassent approcher de Dieu, au contraire pour chercher la vie éternelle. Mais il y avait un geôlier où étaient Paul et Silas dans la prison et qui faisait la garde de cette prison. Lorsque Paul et Silas priaient, ces gens ont vécu le miracle. Et les grands miracles, ces gens ont vécu. Bien aimé, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse, je suis content. Et il faut qu'on se voit encore, ça fait longtemps. Et tout ça, lorsque ce type a vu le miracle et que les chaînes de la porte s'étaient brisées, cet homme s'est approché de Paul et de Silas, non simplement pour demander que moi aussi j'ai des gens malades chez moi, délivrer-les, prier pour eux, mais cet homme a dit, que dois-je faire pour être quoi? Sauvé. Bien aimé, il y a des personnes, malgré des miracles, malgré il y a des richesses, malgré tout le monde cherche cela, mais il y a des gens aujourd'hui qui s'approchent de Dieu, cherchant comment ils doivent faire pour aller quoi? Au ciel, pour avoir la vie éternelle. Je pense peut-être toi tu en fais partie, ou peut-être non, ou peut-être tu n'en faisais pas. Laisse que cet enseignement te réveille. Laisse que cet enseignement te fasse comprendre que non, il faut à partir d'aujourd'hui, quand je m'approche de Dieu, que je me pose la question et à Dieu, que je pose la question à Dieu, que dois-je faire, que faut-il que je fasse pour que je puisse avoir quoi? La vie éternelle. Car le temps est devenu compliqué. Je vous ai dit que la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est le temps, bien aimé, de pouvoir chercher la restauration et retourner à l'authenticité des choses. Chercher à aller au commencement, si cela était ainsi. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Même quand Jésus est arrivé, quand les choses ont commencé, l'évangile a été répandu, bien aimé. L'évangile, Jésus parlait sur la repentance et que le salut des âmes. Bien aimé, toutes ces choses ne s'enseignent plus. Aujourd'hui, quand quelqu'un enseigne la repentance, les gens disent non, ce type n'a pas la profondeur. Les gens pensent que la profondeur, c'est lorsqu'on commence à décortiquer les noms de démons, à décortiquer tel sujet. Bien aimé, c'est ainsi qu'il y a des thèmes terribles. J'ai été scandalisé, non pas scandalisé, j'avais vu sur Facebook un homme a partagé les titres des séminaires que nous donnions. Et on a montré qu'un pasteur a écrit que non, il y a un séminaire sur la poitrine de la fille de Pharaon. Écoutez, les choses que les gens aiment comme ça, les gens disent, oh, ce type est fort, est fort. Mais si toutes ces choses qu'on nous enseigne ne nous fait pas approcher de Dieu et ne nous amène pas à désirer, à demander à Dieu comment nous devons faire pour avoir la vie éternelle, c'est que tous ces messages-là portent simplement une connotation terrestre et non céleste. Puisque je vous ai dit qu'il y a des versets terrestres, il y a des versets célestes dans cette même Bible-là. Bien aimé, je vous ai montré qu'il y a des enseignants terrestres, il y a des enseignants aussi quoi? Célestes. Nous avions lu avec vous, dès le début de l'émission, les livres de Jean chapitre 3, bien aimé, et nous avions vu que non, Nicodème qui s'approchait de Jésus, il dit à Jésus, tu es le docteur venu de Dieu. Il dit, tu es le docteur venu de Dieu, ce qui est venu du ciel. Et Jésus parlera à Nicodème, en descendant vers le verset en bas, il dit que non, toi tu es le docteur d'Israël. Toi, le docteur d'Israël, comment n'arrive-t-il pas à comprendre ces choses? Bien aimé, les choses qui viennent d'en haut, ce sont simplement les personnes qui viennent d'en haut qui peuvent les comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit les choses spirituelles ne sont que comprises par les gens spirituels. Je vous dis bien. Et Jésus va dire même à Nicodème en disant que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, et ça servira à quoi qu'on vous explique les choses quoi? Célestes.
Bien aimé, les temps est compliqué. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus revient bientôt. Il nous faut maintenant, bien aimé, dans ces temps que nous traversons, et bien aimé, à commencer à nous poser la question, est-ce que réellement, moi, je vais avoir la vie éternelle? Est-ce que je vais être sauvé ou pas? Bien aimé, qu'est-ce que toi tu penses? Et quelle est la demande? Quel genre de prière que tu fais ces derniers temps? Je pense que parmi ceux qui me suivent, et tout ça, quelque part, bien aimé, ou toi aussi, et tu es en train de passer une retraite dans laquelle, dans cette retraite, tu demandes simplement le mariage. Tu penses seulement à cela. Tu penses peut-être à la santé de tes enfants. Tu penses peut-être à trouver un travail. Mais il y a des gens, bien aimés, qui sont en train de penser comment nous allons faire pour aller au ciel. Combien de gens entrent dans nos émissions, ils viennent simplement pour mettre j'aime, après ils disparaissent. Ils oublient, bien aimé. Ce n'est pas le fait que tu avais mis j'aime et que Dieu aussi te met j'aime au ciel. Mais non, Dieu ne te dira pas ça. Bien aimé, écoute et puis changer. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Nous avons, bien aimé, lu ensemble avec vous dans le début de l'émission. Nous avions lu que la Bible nous montre que non, le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21-23. Bien aimé, parce qu'il y a un souci. Et beaucoup ont fait Dieu dans leurs imaginations. Mais pourtant, Dieu n'est plus là. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux que trouver Dieu dans sa parole. C'est la parole de Dieu. Je vous ai expliqué même depuis la fois dernière. Je vous ai dit quoi? Même depuis l'ancienne alliance, Dieu donnait des lois, des prescriptions. Il disait que non, je vous ai donné ces commandements pour que vous viviez longtemps dans les territoires que je vais vous donner. Les territoires où Dieu nous les donne. Et notre territoire aujourd'hui, bien aimé, c'est le corps du Christ. C'est demeurer dans sa présence et tout ça. Et il y a maintenant des lois, il y a des prescriptions, il y a des ordonnances que Christ nous donne et pour pouvoir marcher. Alors, bien aimé, mais les gens aujourd'hui, pour eux, il suffit simplement de dire le nom de Jésus et de prier, de penser. Les gens disent que non, ah moi Jésus me connaît, ah moi je prie, moi je vais dans les veillées. Bien aimé, cela ne sont pas des choses suffisantes. Et ne sont pas des choses qui vont t'amener au salut. La Bible nous dit qu'un riche s'approcha de Jésus. Et quand ces riches s'est approché de Jésus, dans Matthieu chapitre 19, et à partir du verset 16, la Bible dit que non, Jésus lui dit une parole très très capitale. Jésus lui dit, il dit à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, non, va, respecte simplement les commandements qui vous ont été prescrits. Or, ce type lui dit, ah, les commandements, ah oui. Il dit, mais tous ces commandements, j'en garde tout. Moi, je respecte tout. J'honore tout. Et lorsqu'il a dit qu'il honore tout, bien aimé, Pasteur Cardozo, Sophia, vous tous, que la lumière soit avec vous, que Dieu vous bénisse, vous qui arrivez, et Mida, et tout ça, et tout le monde que je vois, partagez sur cette émission. Ne restez pas simplement à regarder pour vous, mais prenez-les. Partagez. Quand vous rentrez, c'est aussi pour donner la possibilité aux autres de pouvoir manger. Dieu cherche les gens qui peuvent lui permettre d'atteindre tout le monde. Quand la Bible dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Bien-aimé, fait partie. La Bible dit, ils brilleront comme les étoiles, ceux qui annonceront la justice de l'Éternel. Fait partie de ceux qui permettent aux gens, bien-aimé, d'écouter, d'entendre l'évangile, la parole du Seigneur. Que la lumière t'éclaire, que la lumière soit avec toi, que Dieu vous bénisse. Écoutez, et Jésus lui dit, et si tu m'as dit que non, je respecte le commandement. Bien aimé, mais Christ lui a regardé. Mais Jésus n'a même pas dit que tu mens et que comment tu peux respecter tout. Jésus lui a énuméré, tu ne commettras pas l'adultère, tout ça, tu vas dire tout ce que vous dites. J'en respecte tout, j'en respecte tout, j'en ai aucun que je n'ai pas honoré. Jésus a dit oui. Voilà ce que Jésus lui a fait comprendre. Il t'est resté encore quelque chose. Mais je dis que malgré que nous faisons d'autres choses, chacun de nous doit être conscient, même si on fait semblant auprès des gens. Bien aimés, nous apparaissons seuls devant les gens par des discours que nous prononçons de nos bouches. Il nous arrive de montrer aux gens, ah non, on nous prêche des choses. Il faut qu'on nous prêche le message du temps. Le message du temps, c'est le retour de Jésus. Bien aimé, tu le dis dans la bouche. Mais du fond de ton cœur, ce n'est pas ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que toi tu envisages, ce n'est pas ce que toi tu cherches. Bien aimé, alors il est temps, bien aimé, et que cette vérité de la bouche devienne vérité du cœur. Cette vérité, bien aimé, apparente, de l'apparence, bien aimé, devienne une vérité de l'être que nous devons être. Et que nous devons être. C'est très important de l'être que nous devons être. C'est très important. Bien aimé, parce que Christ, on ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit même, on ne se moque pas de Dieu. Alors, pourquoi Christ lui a dit? Et Matthieu chapitre 7, comme je vous ai dit, bien aimé, et la Bible dit que non, parce que les gens pensent le fait du Seigneur, parce qu'il y en a aujourd'hui, bien aimé, surtout dans notre communauté africaine, et précisément l'Afrique centrale, et prenons aussi un peu quelques anglophones. Bien aimé, nous en entendons toujours Jésus, Seigneur,
Jésus, Jésus. Tout le monde Jésus. Bien-aimé, dans chacune des maisons, vous passerez. Peut-être le matin, vous attendez le bruit des prières. Et même à midi, bien-aimé, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, sur les pages Facebook de tout le monde, bien-aimé, s'il n'y a pas un message Facebook, peut-être puisse donné par la personne propriétaire de la page, ou peut-être partager un message qui vient d'ailleurs, ou peut-être, bien-aimé, aussi même, vous verrez les autocollants marqués le nom de Jésus. Mais Jésus a essayé de nous faire comprendre cela. Le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21-23, il dit que non, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront forcément, qui entreront forcément dans les royaumes des cieux. Pas forcément. Ce n'est pas forcément parce que tu dis le nom de Jésus, tu parles de Jésus partout, et tout cela, forcément tu vas hériter. Il dit, c'est seulement celui-là qui celui-là qui fait la volonté de qui? De mon Père. De mon Père plutôt. Je vous ai expliqué que la dernière fois, même Jésus, dans la Bible, avait dit, même quand ça, et les gens sont venus lui dire que non, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit non, ma mère, mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Bien, mais ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ne sont pas tiens. Jésus lui-même a dit, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Vous devez savoir que Christ l'a dit. Ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui. Bien, mais il est temps de faire partie, d'être avec Christ que de ne pas être avec lui. Alors, il a dit aussi, la Bible nous a montré, bien aimé, je reviens en ça parce que c'est la base de beaucoup à lever un peu l'ignorance de certaines personnes qui ont des illusions, des pensées, qui restent sur le... vous êtes assis dans le fauteuil d'illusion et vous pensez des choses imaginaires qui ne vont pas s'accomplir, des mirages comme si vous vous retrouvez dans le désert. Bien aimé, en disant que, oh non, moi, si tu ne me connaissais pas, pourquoi il m'a donné le don de prophétie? Bien aimé, non. Il a dit, plusieurs viendront, me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ces gens n'ont pas prophétisé à leur propre nom, mais ils ont prophétisé au nom de Jésus. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mon Dieu, c'est choquant. Il a dit, d'autres viendront, diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Bien aimé, beaucoup qui chassent les démons aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans cette doctrine de choses. Hein, vous connaissez cette doctrine des choses, 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit que non. Hein? Plusieurs, quoi, l'Esprit dit expressement, plusieurs abandonneront la foi, s'attacheront aux enseignements de démons, doctrine de démons, bien aimé, tout cela, et bien aimé, aux esprits séducteurs. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors il dit, je le dirai aussi, je ne vous ai jamais connu. D'autres diront, nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Rappelez-vous toujours de ces Français, et qui étaient Français choquants, et qui diraient que non, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, il faut mettre dans vos têtes. Christ nous a donné 3 dimensions des choses, ou même 4 en disant que non, ce n'est pas l'effet de dire tout Seigneur, Seigneur, et forcément tu es en train de le rendre le ciel. C'est qu'il y a des choses à faire. Il dit que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Bien aimé, es-tu sûr? Il ne te reste pas quelque chose malgré que tu parles de Jésus. Aujourd'hui, c'est devenu en vogue. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être apôtre, tout le monde veut être évangéliste, tout le monde veut être... Micha, que la lumière soit avec toi, et José, mon petit frère à la Belgique, et que la lumière soit avec toi, tu parles de cette émission avec tout le monde. Bien aimé, ils se font des idées. Bien aimé, les gens sont emballés. Le diable est content et tranquille dans ces temps. Il sait que beaucoup là, je les laisse partir aux églises, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Beaucoup ne font pas la volonté de Dieu, même ceux qui prêchent, bien aimé, même ceux qui enseignent. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il n'est pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Alors, je vous ai expliqué. Alors, dans le livre de Luc chapitre 14, là où nous campons, malgré tout, nous balançons de tous les chapitres de la Bible, parce que vous savez, ici, dans cet évangile, bien aimé, nous mangeons Jésus, et ici que la parole marche aussi, bien aimé. Et dans ce chapitre 14, là où nous sommes en train de camper, là où nous avons mis notre lieu de campement, et le verset 25 nous dit ceci. Le verset 25 dit que, la Bible dit que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus, et on met un point. Vous savez, je vous dis, chaque écriture de la Bible a une interprétation. À la place qu'on devait mettre une virgule, si Dieu autorise et permet qu'on mette un point, ça a une interprétation. Il a dit des grandes foules faisaient route avec Jésus, point. Pour dire qu'il n'y a pas la suite de cette explication des grandes foules. Et tout ça. Simplement pour nous dire que non, il n'y a pas autre chose. Beaucoup de gens font route avec Jésus aujourd'hui. Que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, les gens aujourd'hui, presque la majorité, tous, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, oh Jésus est Seigneur. Moi, ma vie, je donnais à Jésus. Et quand tu dis quelque chose, tu dis, moi sans Jésus, j'ai qui encore? Bien aimé, et tout le monde le dit aujourd'hui. Jésus regarde. La Bible dit qu'il faisait route. Toi, tu diras, moi, dans ma vie, je ne marche qu'avec Jésus. Je fais tout qu'avec Jésus.
tant mieux. Je suis très heureux et très content de toi. Que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Le fait que tu partages cette émission, bien aimé. Parce que nous voulons atteindre tout le monde, parce que c'est devenu rare de prêcher le message sur le salut. Bien aimé, c'est très important. Alors, la Bible dit dans ces mêmes versets, il retourna. Qui il retourna, c'est Jésus. Il retourna. C'est que marchant avec les gens et sentant que ces gens qui marchent avec moi ne font même pas la volonté de mon Père, mais ils me suivent, ils marchent avec moi, faisant croire aux gens comme ils sont avec moi, qu'ils sont mes disciples. Et Jésus retourna, il dit, si quelqu'un parmi vous veut me suivre, premier critère qu'on avait dit pour avoir la vie éternelle ou être sauvé, il a dit cette personne doit d'abord commencer à haïr son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, bien aimé, sa soeur, ses frères et tous ces gens. Alors, celui-là peut être digne de lui. Et le premier critère, es-tu arrivé au niveau, bien aimé, de faire la part des choses? Et quand on te place Jésus et ta fille et ton fils, que tu peux être prêt à sacrifier ta fille, ton fils, c'est pour l'intérêt du royaume. Bien aimé. Alors, et quand nous parlons d'Abraham, nous avions la facilité d'enseigner les choses et que les autres ont vécu. Bien aimé, tu seras à la place d'Abraham, je ne crois pas que tu pourrais. Parce qu'aujourd'hui, la manière que tu valorises ta femme, tes enfants, plus que Dieu, tu le sais. Et toi, tu dis que tu aimes Dieu. Bien aimé, Dieu est fatigué. Le temps est proche. Si Dieu donne de tels messages simplement pour nous aider et nous réveiller, nous pousser, bien aimé, à changer. Tu as toujours dit que tu aimes Dieu en première position que toute chose. Bien aimé, crois-tu que nous pouvons mentir à Dieu et que nous pouvons le tromper? Combien de fois tu aimes tes enfants plus que Dieu? Combien de fois tu ne peux pas venir à l'église parce que tu dois rester avec tes enfants? Combien de fois, bien aimé, tu n'aimes pas qu'on reproche même ta fille? Tu as quitté une église parce que ce jour-là, on avait bien reproché ta fille et ton fils. Combien de fois, bien aimé, à cause de ta femme, tu ne veux plus? Combien de fois, depuis que tu es marié, tu as abandonné Jésus? Et toi, tu dis. Alors, je vous ai montré même 1 Samuel chapitre 2, le verset 29 au verset 30 que je vous ai donné. Et hier, bien aimé, par l'homme sans nom, la Bible dit quoi? Là, Dieu lui-même, parlant à qualité de la divinité de Dieu. Il reprochait les sacrificateurs et dit, puisque tu aimes plus tes fils, plus que moi, tu honores tes fils plus que moi. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Au verset 30, il dit quoi? J'avais promis et que je serai avec la maison de ton père, ta maison et tout cela. Loin de moi cette promesse. Dieu a enlevé tant de promesses dans la vie de beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens marchent pensant qu'ils marchent toujours avec Jésus. Mais là, vous n'êtes plus avec Jésus. Là, tout à l'heure, bien aimé, on a dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il s'est retourné, là, il a mis les points sur les i. Puisqu'il a mis les points sur les i, vous devez savoir que, bien aimé, si tu ne prends pas compte de ce que je vous enseigne, de ce que je dis et ce que la Bible dit dans la volonté de Dieu, crois-moi, tu vas toujours penser marcher avec Jésus, mais tu ne seras plus avec lui. Souvenez-vous qu'il y avait des disciples qui marchaient vers Emmaüs. Souvenez de cette histoire. Ils marchaient avec quelqu'un pensant qu'ils marchaient avec Dieu. Et pendant qu'ils comprenaient. Beaucoup de gens marchent avec Jésus, mais ils sont avec Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils sont avec lui, au lieu d'apprendre des considérations, bien aimé. C'est le temps pour toi d'ouvrir les yeux pour savoir que Jésus te parle et Jésus t'aime, il t'accorde encore grâce. Souvenez-vous aussi des parents de Jésus. Lorsqu'ils ont perdu Jésus dans l'âge de 12 ans, ils sont partis de Jérusalem. Ils ont marché des jours de marche. Des jours de marche sans pour autant savoir qu'ils ont oublié leur enfant. J'ai un enseignement comme ça, fouillez dans mon site YouTube, tout ça, tapez Papier Koumou, Saint-Évangile, tu trouveras quand il dit les 3 jours. Et j'ai expliqué cette histoire-là. Bien aimé, et les parents marchaient, ils ont marché 3 jours pensant qu'ils étaient avec Jésus, mais pourtant Jésus n'était plus avec eux. Bien aimé, il y en a beaucoup de personnes qui marchent ici, pensant qu'ils marchent avec Jésus, mais pourtant ils ne sont plus avec Jésus. Comme toi, tu penses peut-être être avec Jésus. Parce que tu parles de Jésus, tu peux être avec lui. Bien aimé, notez-moi ça. Il y a une différence de travailler pour Jésus et de travailler avec Jésus. Comprenez ce que je dis. Je répète pour toi. Il y a une forte différence de travailler avec Jésus et de travailler pour Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pour Jésus, mais ne travaillent pas avec Jésus. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que tu veux dire là? Ce que je vais dire là, bien aimé, il y en a des gens qui travaillent pour Jésus et non avec Jésus. Ce sont ceux-là que Christ dirait, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait de parler pour Jésus et que tu es avec Jésus. Non, bien-aimé. Ce n'est pas le fait de mettre les autocollants partout au nom de Jésus que tu es avec Jésus. Non, mon bien-aimé. Ce n'est pas le fait de prophétiser au nom de Jésus que tu es avec Jésus. Non, mon bien-aimé. Bien-aimé, il y a eu Inanès et qui a parlé à Balaam.
Cette ânesse, croyez-vous que l'ânesse était avec Dieu? Non, Dieu n'habite pas aux animaux. Bien-aimés, vous devez savoir cela. C'est très très important. Vaut mieux faire des choses avec Jésus et non de faire pour Jésus. Il y avait quelqu'un de la Bible au nom de Jonas qui voulait, on lui a dit de partir à Ninive. Et lui, il a refusé, il a préféré partir où? À Tarsis. En arrivant à Tarsis, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait toujours parler pour la gloire de Dieu. Mais en arrivant là-bas parler, il allait travailler pour Dieu, mais non avec Dieu. Et non avec Dieu. Es-tu sûr que tu es avec Dieu ou tu fais des choses pour Dieu? Quelqu'un entend? Coucou, que la lumière soit. Bien-aimé, ton salaire, tu le recevras simplement si tu fais des choses avec Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dira, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Que la lumière soit. Alors, deuxième critère que nous nous sommes donnés. Nous avions donné un critère, bien aimé, qui est encore de plus. Les suivants critères, nous avions dit quoi? Haïr sa propre vie. Il t'est déjà arrivé, bien aimé, d'avoir la capacité de haïr d'abord ta propre vie. Combien de gens, bien aimés, considèrent leur propre vie plus que Dieu? Bien aimé, tu t'aimes plus que Dieu. Tu t'aimes plus que Dieu. La manière que tu t'aimes, là, bien aimé, on se pose d'abord des questions. Est-ce que tu aimes Dieu? Au point que, bien aimé, l'amour que tu as pour toi est plus fort que l'amour que tu peux avoir pour Dieu. Bien aimé, nous avions dû ensemble, nous avions dit des choses. Que sert-il à l'homme de gagner toute l'humanité s'il perdait son âme? Bien aimé. À quoi bon de gagner toute l'humanité si ton âme serait perdue? Bien aimé, faites attention. Bien aimé, faites attention. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. On avait lu avec vous hier le livre de Luc, Marc, plutôt chapitre 8, précisément le verset 35, si je n'oublie pas. Bien aimé, la Bible dit quoi? Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Dieu la retrouvera. Bien aimé, la manière que tu aimes ta vie là, est-ce que tu risqueras la perdre? La vie, tu peux l'aider, mais tu aimes, je sais combien de personnes aiment leur personnalité, leur dignité plus que Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas te priver la nourriture à cause de servir Dieu. Tu ne peux même pas manquer à donner à Dieu, mais tu préfères, bien aimé, que toi tu n'es pas Dieu. Combien de fois tu demandes à Dieu parce que tu penses en toi? Cela t'est déjà arrivé de penser, qu'est-ce que je dois donner à Dieu? Et que d'entendre simplement qu'est-ce que Dieu va me donner. Tu es égoïste. Tu penses beaucoup à toi. Alors, troisième critère que nous nous sommes laissés hier et que nous voulons poursuivre la route, c'est quoi? Le troisième critère, bien aimé, que la lumière soit. Troisième critère, c'est porter sa croix. Quelqu'un me dise à moi, sa croix. Porter sa croix. Retournons dans le livre de Luc chapitre 14, là où nous avions établi notre campement. Luc chapitre 14. Et bien aimé, nous sommes précisément au verset 28 maintenant pour prendre notre troisième critère. Et troisième critère, la Bible dit, car lesquels d'entre vous... Non, c'était... non, je suis parti si vite. On est au verset 27 toujours. Au verset 27, la Bible dit, et quiconque ne porte pas sa croix. Troisième critère, c'est le fait de se charger de sa croix. Notez-moi ça. Troisième critère pour avoir la vie éternelle ou pour être sauvé, c'est se charger de sa croix. Bien aimé, se charger de sa croix, c'est que accepter de souffrir aussi pour le Seigneur. Il t'est arrivé, bien aimé, de tout perdre pour le Seigneur. Combien de gens n'arrivent plus à tout perdre pour le Seigneur? Il t'est arrivé de perdre même ta dignité pour le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, si tu t'aimes plus que Dieu, tu ne peux jamais supporter cela. Bien aimé, les choses deviennent faciles dans la vie lorsqu'on les fait par amour. Bien aimé, quand on fait les choses simplement par devoir, cela est aussi difficile. Commence d'abord, bien aimé, à faire quelque chose par amour. Ce que tu aimes, bien aimé, on ne sent pas sa difficulté. La chose que tu aimes, bien aimé, tu ne sentiras pas son poids. Bien aimé, toutes ces choses dans la vie pèsent et deviennent difficiles lorsque nous ne sommes pas là, lorsque nous n'aimons pas ça. Souvenez-vous quand on était à l'école, certains n'aimaient pas l'anglais. Moi, j'aimais, parce que je travaillais bien en anglais aussi. Et ceux qui n'aimaient pas l'anglais, bien aimé, disaient toujours, ces profs-là n'enseignent pas bien. Ces cours-là, je ne sais pas si c'est bien expliqué. Il y en avait d'autres qui n'aimaient pas les mathématiques. Il y en avait d'autres qui n'aimaient pas, bien aimé, la chimie. D'autres n'aimaient pas la physique. Bien aimé, il y avait beaucoup de choses. Et ce que tu n'aimes pas, tu auras du mal, bien aimé, à les supporter. Bien aimé, est-ce que réellement, quand tu dis que tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, bien aimé, tu vas porter sa croix. Tu ne fuiras pas la croix. La croix, bien aimé, c'est tout ce qui vont t'arriver. Ce sont les épreuves, ce sont les faits d'être éprouvé dans la vie et tout cela. Combien de gens acceptent de souffrir pour le Seigneur?
combien de gens acceptent d'être dénigrés pour le Seigneur. Bien-aimé, ce boulot que nous faisons, moi qui est pasteur et que j'ai commencé les exercices de séminaire depuis l'Afrique, je me rappelle, on faisait aussi des porte-à-porte. Bien-aimé, on a été humiliés. Combien de fois on nous a jeté de l'eau, bien-aimé, on nous a mouillé avec de l'eau, on nous a balancé de l'eau sur le corps. Bien-aimé, parce qu'on nous chassait. Combien de fois je suis tombé une fois dans une famille, bien-aimé, de jovistes. Alors cette famille n'aimait même pas quand je venais prêcher leur fille. Bien-aimé, ce jour-là, on m'a donné un coup de bâton sur le dos. Bien-aimé, combien de fois Christ a dit, si on le fait au bois humide, et à combien vous qui êtes les bois quoi secs. Beaucoup de gens ne supportent plus la souffrance en le Seigneur. Bien-aimé, je mérite te dire une chose. La meilleure école, bien-aimé, de l'excellence de la vie, c'est l'école de la souffrance. C'est qui, bien-aimé, tu veux devenir ce que tu veux devenir, accepte de souffrir aujourd'hui et demain, tu seras heureux. J'ai toujours dit, même à mes enfants, dans mes citations, je dis quoi? Ce qui te fait rire aujourd'hui te fera pleurer demain. Mais ce qui te fait pleurer aujourd'hui te fera rire demain. Bien-aimé, même la Bible dit, il y a du bonheur à donner, recevoir. Quel est ce bonheur? La Bible dit, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. C'est lui qui s'est chargé de la croix. Mais quelqu'un me dira, non, pasteur, nous sommes dans la grâce. Christ a tout fait pour nous. Ça servirait à quoi que moi, je puisse me charger de ma croix? J'avais bien dit que cet enseignement, ce n'est pas un enseignement de tout le monde. C'est un enseignement, bien aimé, qui engage les élus, qui vont être attentionnés et passionnés. Bien aimé, même donner l'oreille à quelqu'un, il faut l'aimer. Bien aimé, si tu aimes Jésus, bien aimé, je ne demande à personne de m'aimer ici, mais je demande à tout le monde d'aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, là on parle de Jésus, tu te sens concerné. Comme j'ai toujours dit, bien aimé, hein, ce qui engage le royaume me concerne aussi. Ce qui engage le royaume de Dieu me concerne. Parce que c'est l'affaire de mon Père, c'est l'affaire du royaume. C'est ce que Jésus est arrivé dans le temple, bien aimé. Bien que ce temple n'a pas été construit par sa main, ni par son argent, mais Jésus a eu à prendre le fouet, commencer à tabasser tout le monde qui vendait n'importe quoi dans les temples. Il a dit, la maison de mon Père est une maison de prière. Bien aimé, es-tu prêt de te charger de ta croix, de manquer à manger pour le Seigneur, de te faire tabasser pour le Seigneur? Quelqu'un m'a dit la grâce. Bien aimé, on est vraiment beaucoup trompé. Lisons d'abord Proverbe, parce qu'il y a la lecture et les explications avec nous dans les Saints Évangiles. Laissez-moi, je regarde tout à l'heure parce que je vite que nous allons plus loin. Allons-y dans le livre de Proverbes, chapitre 31, pour voir comment beaucoup de gens se trompent de ces mots qu'on appelle quoi? La grâce. Oh, nous sommes dans la grâce. Christ a tout fait pour nous, bien-aimés. Tu vas aller en enfer à cause de cela. Fais la volonté de Dieu, écoute ce qu'on t'enseigne. Ne te fais pas les idées. 30. 31, 30. Proverbe 31, le verset 30, bien-aimé, la Bible dit ceci. Notez-le-moi. Proverbe 31, verset 30. Waouh, la Bible dit ceci. La grâce est trompeuse. On a bien dit, la grâce est quoi? Est trompeuse. Je prenais simplement la partie A ensemble avec nous. La Bible mentionne que la grâce est quoi? Est trompeuse. La grâce est trompeuse. Bien-aimé, tu dois savoir que la grâce, elle est trompeuse. Puisqu'elle est trompeuse, ne te fie pas à cette définition des choses en mettant dans ta tête toujours que non, oh bon, nous sommes dans la grâce, et c'est normal, et tout ça. Bien-aimé, la grâce, elle est trompeuse. La Bible, Dieu lui-même, qui donne à la grâce, nous signifie que non, la grâce, elle est trompeuse. Bien-aimé, quelle est cette grâce? Est-ce que la grâce nous épargne des souffrances? Non. On doit se charger de notre croix. Et allons-y dans Philippiens chapitre 1, le verset 29. Vous allez voir que quand nous parlons de la grâce, c'est que nous comprenons mal la grâce. C'est qu'ils nous ont enseigné la grâce, nous ont entraînés, bien aimés, à l'égarement, au non-respect des Écritures. Or, la grâce est aussi venue pour nous pousser à souffrir aussi avec le Seigneur. Je vais nous le prouver parce que nous sommes à l'évangile de la précision. Bien aimé, allons-y, Philippiens chapitre 1, verset 29. J'aime bien, alléluia, le Saint Évangile. Je
simplement il y a la précision, que le Seigneur soit béni. J'aime bien. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 1. Allons-y, bien-aimés. Les gens m'appellent, ça c'est les appels. Arrêtez de m'appeler. Ceux qui téléphonent ici, arrêtez de me téléphoner parce que nous sommes en pleine émission. Philippiens, chapitre 1, le verset 29. Écoute ce que la Bible dit. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce. Vous entendez cela? Il vous a été fait grâce, non seulement. La Bible dit non seulement. Il vous a été fait grâce, non seulement. Bien-aimé, vous parlez français. Oui, Dieu ne s'explique pas en français, je sais, ni en anglais. Dieu ne s'explique pas en espagnol. Mais quand tu attends, quand même on parle à une langue que tu comprends, bien-aimé, ouvre grandement tes oreilles pour bien auditionner. Et pour ceux qui ne comprennent pas encore, la Bible dit non seulement. Il vous a été donné, fait grâce. Non seulement. Non seulement. Première chose de quoi en Christ? Non. Oh, moi j'ai la grâce de connaître Dieu. Non. Non seulement. La grâce n'est pas simplement pour cela. La Bible dit, mais aussi. Oh, j'aime la parole. Mais aussi, ou mais encore, de souffrir pour lui. Vous entendez cela? Mais peut-être pour toi, c'est la première fois, mais les enfants de la famille France pour Christ, et comme ils sont dans l'évangile de la précision, ils entendent toutes ces histoires-là, parce qu'ici, nous marchons dans les Écritures. Nous laissons les Écritures parler de Dieu, témoigner Jésus, parce que c'est elle qui doit se faire chair, bien-aimé. C'est très important. Elle doit te faire chair. Et la Bible dit ceci. La grâce que nous avons reçue, il nous a été fait grâce non seulement de croire en Christ, non, mais encore de souffrir pour lui. Bien-aimé, celui qui veut suivre Jésus doit être prêt. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Doit être prêt à souffrir pour Dieu. Bien-aimé, du moment où tu n'es pas encore prêt de tout faire pour le Seigneur, n'envisage pas le paradis. Oh non, bien-aimé, les autres choses là, Dieu regarde simplement ta sanctification. Mais la sanctification, c'est l'ensemble d'obéissance aussi à la parole de Dieu. Bien-aimé, comment vous parlez de la sanctification simplement dans les domaines? Les gens parlent de la sanctification simplement lorsqu'ils constatent quoi? Ils respectent la loi mosaïque. Quand vous respectez simplement la loi mosaïque, vous dites que je suis quelqu'un qui m'a dans la sanctification. Mais Jésus a déjà enlevé sa langue. Il a montré que ce n'est pas suffisant, il te reste quelque chose. Il a montré même à ses riches, bien que tu respectes tous les commandements de la loi mosaïque, mais il te restait encore d'autres principes à faire. Ces autres principes, bien aimés, Christ descendant quand les riches sont partis tout tristes. Il a dit quoi? Il est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Parce que les riches n'ont pas pu, mais pourtant il a honoré, bien aimé. Est-ce que, bien aimé, tu ne penses pas qu'il te reste quelque chose? Cet enseignement, bien aimé, me révolutionne. Il te reste quelque chose. Bien aimé, il faut accepter de porter ta croix. Tu ne portes pas ta croix, mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu veux quel Christ? Vous voulez un Christ, bien aimé? Un Christ quoi? D'aisance. Un Christ quoi? Bien aimé, de standing. Un Christ quoi? Un Christ peinard. Bien aimé, les gens veulent être dans leur aise. Mais or, nous devons, bien aimé, respecter les critères. Qui peut avoir la vie éternelle? Est-ce que tu dis toujours comme tu me suis là? Est-ce que tu en es toujours sûr que, mais avec tout ce que toi tu imaginais, tu pensais, et que si Christ revenait ces jours-là, tu allais avoir accès? Bien aimé, voilà pourquoi Dieu t'a gardé et t'a fait arriver à ce temps simplement pour que tu écoutes ce message et que tu puisses avoir l'accès au ciel. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Il te manquait encore beaucoup de choses. Il te restait encore beaucoup de choses. Continuez, bien aimé, à partager et à donner la possibilité à beaucoup de gens et de venir nous rejoindre, à venir écouter. Il est vrai, je dis, bien aimé, il te reste à quelque chose. C'est chargé de sa croix. Celui qui veut me suivre. Bien aimé, la croix devient lourde et devient compliquée du moment où tu n'aimes pas. Je vous ai dit cela, bien aimé. C'est très capital. Alléluia. Bien aimé, j'ouvre un peu Marc chapitre. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je prends d'abord 1 Jean 3. J'essaie de prendre 1 Jean 3
parce que quelque chose m'arrive à la tête. 1 Jean 3, le verset 13. 1 Jean 3, le verset 13. Oui, ça nous reste simplement 10 minutes. C'est pas grave, bien aimé. On ne va pas finir aujourd'hui. Tous les critères, c'est pas grave. Nous allons revoir la suite. Bien aimé, 1 Jean 3, 13, quelque chose me dit, ici, il dit ceci. Alléluia. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. La Bible dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Pourquoi le monde doit-on avoir de la haine pour nous? C'est parce que nous, on a choisi, bien aimé, de parler de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Et la Bible nous montre que non, bien aimé, nous serons haïs de tous. Puisque, bien aimé, nous serons haïs de tout le monde à cause de Jésus et à cause, bien aimé, de tout ça, de son évangile. Bien aimé, du moment où les gens ne t'ont pas encore détesté, bien aimé, si tu es toujours aimé par les gens, allons-y à Matthieu chapitre 10. Si tout le monde t'aime toujours, bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que moi je me suis chargé de la croix? Arrive au point, bien aimé, d'abandonner beaucoup de gens à cause de l'intérêt de l'évangile. Combien de gens n'aiment pas quitter? Bien aimé, nous sommes d'une race, bien aimé, et que nous craignons. Comme je vous ai dit que l'homme a été créé pour vivre en compagnie. Et il y en a certains qui n'arrivent plus à s'en débarrasser d'autres. Bien aimé, quelle est cette compagnie qui s'est dit? C'est simplement cela qu'il faut la volonté de qui? De notre Père Céleste qui est Dieu. Bien aimé, tout celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Le monde va nous haïr. Bien aimé, le monde, il faut que le monde te haïsse. Bien aimé, si tu n'es pas encore haï par le monde, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore porté ta croix. Le jour que tu porteras ta croix, bien aimé, il faut que le monde te charge. Il faut que le monde t'insulte. Il faut que le monde te déteste. Il faut que le monde dise n'importe quoi sur toi. C'est alors que tu comprendras que, bien aimé, voilà, je suis vraiment maintenant de qui? De Dieu. Que la lumière soit. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 10, que nous avons lu depuis la dernière fois ensemble avec vous, écoutez la lecture que je vais faire à partir du verset 28 jusqu'au verset quoi? 29. Matthieu 10, 28 au verset 29. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et quoi? Et aussi le corps dans la gêne. Ne vend-on pas de moineaux pour un sou? Cependant, il ne tombe pas un à terre sans la volonté de qui? De Dieu. J'aime la parole. Je suis beaucoup embêté par les appels comme je vous ai dit. Mais bon, nous allons continuer. Et allons-y maintenant à Marc chapitre 8 qu'on était. Marc 8. Bien aimé, allons-y vite parce que il faut que je vous rajoute l'autre critère qui va nous permettre à expliquer ça la fois prochaine. C'est très important. Marc chapitre 8, bien aimé, je sais qu'on est le week-end. Tout le monde est parti dans les veillées, comme à Orléans, comme ici, comme ailleurs. D'autres, c'est les fêtes. Mais ceux qui sont amoureux de Jésus sont avec moi pour suivre les enseignements. C'est très important. Bien aimé, écoutez Marc chapitre 8. Maintenant, nous allons commencer à partir du verset 38. Nous allons lire seulement le verset 38. Écoutez, la Bible dit, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. La manière que tu t'aimes toi-même, bien-aimé, tu n'arrives même pas. Est-ce que parmi vous là, y a-t-il des gens, bien-aimés, qui se lèvent pour évangéliser? Ton voisin dans le travail, tu n'aimes même pas qu'on connaisse que tu es un frère. Mais tu parles de la sanctification que Dieu m'aime. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Il te reste encore quelque chose. Il a dit, celui qui aura honte de moi
et de mes paroles auprès de la génération d'aujourd'hui adultère et qu'on s'enlève dire la vérité. Bien-aimé, parce que les gens n'aiment pas qu'on les déteste, qu'on les haïsse. Il a dit, moi aussi, j'aurai quoi? Honte de lui. Et quelqu'un attend ce que je dis. Bien-aimé, et quelqu'un comprend cela. C'est très très important. Alors vous devez faire attention. Et bien-aimé, si tu ne comprends pas, tu risques d'aller en enfer simplement parce que tu te fais des idées. Je nous ai rajouté un autre critère aujourd'hui, c'est changer de sa croix. Accepter que tu sois dénigré, accepter que tu sois minimisé, accepter que tout le monde te fasse du mal à cause de l'évangile. Mais bien-aimé, aimer toujours Dieu. Bien-aimé, sois prêt à te diviser de certaines personnes, même de celui qui te donne le pain, bien-aimé, à cause de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il est venu apporter l'épée et non, et bien-aimé quoi? Non la paix. Bien-aimé, il faut qu'on n'oublie pas, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il a dit, il est venu quoi? Apporter l'épée. Que la lumière soit, que Dieu bénisse tout le monde, bien-aimé, et qui est avec moi, et qui comprenne de tels enseignements, et que un jour, que Dieu vous fasse grâce à hériter le royaume. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je nous fais introduire, allons-y pour voir les 4e critères et que nous allons développer pour avoir la vie éternelle. 4e critère, bien-aimé, pour avoir la vie éternelle. Nous sommes, la suite, on était au verset 27 pour le 3e critère, la Bible dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, la Bible dit quoi? Ne peut être quoi mon disciple? Porter la croix et suivre Jésus, ça on les met ensemble. Alors le verset 28 nous donne quoi? 3e quoi? Et 3e quoi? Et 4e plutôt quoi? Critère. 4e critère, la Bible dit, car lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. 4e critère, la réflexion avant l'engagement. Quelqu'un comprend cela? La réflexion avant l'engagement. Bien-aimé, mettez-le dans ta tête, quand tu avais accepté Christ, c'est là où toute chose a commencé. Et tous les problèmes aussi ont commencé. Quand tu ne l'avais pas accepté, tu faisais déjà partie dans les camps du diable. Comme tu es venu, les lois, les critères, il faut les honorer. Bien-aimé, la réflexion avant de s'engager, c'est aussi quelque chose de très important. Parce que beaucoup sont tombés dans les pièges, bien-aimé, de dire que non, j'aime Dieu, je vais servir Dieu, je vais prendre des engagements. Combien de gens dans votre vie, vous avez pris des engagements, servi Dieu à beaucoup de choses que vous avez abandonnées? Combien de personnes? Et même vous continuez à prier. Oh, moi j'ai abandonné parce que je n'avais pas de problème. Bien-aimé, on le saura. Est-ce que tu as le droit d'abandonner comme ça parce qu'il y a eu des compréhensions entre toi et les autres frères? Est-ce que tu as le droit d'abandonner comme ça parce que tu n'avais plus le temps de le faire? Toutes ces choses, beaucoup de gens bien-aimés sont en problème avec Dieu. Ils vivent sans qu'ils sachent que Dieu est en colère d'eux, mais ils se disent qu'ils vont aller au ciel et ils parlent du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, forcément hériteront les royaumes quoi, des cieux. Ça, il faut les retenir et Dieu vous bénira. Jean Toko, tu viens d'arriver et nous sommes à la fin. Et que Dieu vous bénisse. Nous ferons la suite de ces 4e critères sur réellement bien-aimé, l'abandon de beaucoup de choses, les choses de Dieu, le fait de se retirer de beaucoup de choses, bien-aimé. Et cela est-il une chose normale ou nous sommes à raison ou en tort? Mais quelqu'un me dira, mais moi j'ai pris, je vois Dieu mes os. Bien-aimé, il a dit même d'autres diront qu'ils ont fait des miracles à mon nom, mais je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Cela n'influence rien à Dieu. Oh, moi, depuis que j'ai quitté, je vois Dieu ouvre mes problèmes. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. La bénédiction terrestre n'a rien à voir avec le salut. Bien-aimé, nous reviendrons avec cet enseignement. Maintenant, je vous parle, bien-aimé, les annonces. N'oublions pas, bien-aimé, nous avions un dîner du succès. Un dîner du succès, vous voyez ça sur le compte Facebook de mon épouse, que je passe toujours l'émission, là où je passe là. Bien-aimé, nous avions un dîner du succès pour booster les gens, amener les gens, bien-aimés, à développer beaucoup de choses et avancer, à évoluer. Nous invitons tout le monde, que tu sois arabe, que tu sois musulman, que tu sois français, que tu sois de quelle origine, nous tous nous sommes invités à être là. Bien-aimé, à être là. Bien-aimé, l'invitation est dans certains mots. Bien-aimé, ça va révolutionner. Bien-aimé,
Si tu lis dans les affiches, je dis une parole très capitale. Qu'est-ce que je dis dans les affiches? J'ai expliqué quelque chose de très important. Je dis quoi? Ta vie prendra le sens que tu la donneras. C'est que ça prendra quelle est la direction que tu la donneras. Bien-aimé, alors, quelle est la direction que tu veux donner à ta vie? Une direction des malheurs, une direction, bien-aimé, d'être toujours sous les ordres des autres, toujours, bien-aimé, en suppliant les autres, une direction, bien-aimé, laquelle des directions que tu veux donner à ta vie? Une direction, bien-aimé, de dépendre toujours des autres, ou d'évoluer, ou de souffrir, ou de demeurer dans les péchés, ou dans la souffrance. Bien-aimé, réfléchis toi-même rapidement sur ces points. Alors, j'ai aussi dit quoi? Chacun de nous est libre de choisir qui il veut être. Qui veux-tu être dans la vie? Veux-tu être le moindre de tous, les grands, le pécheur de tout le monde? Bien-aimé, veux-tu être mal à l'aise au milieu des gens, l'obésité qu'on sort? Bien-aimé, nous dirons des choses pour nous stimuler dans tous les domaines de la vie. Même ceux qui font les régimes, même ceux qui font cela, bien-aimé, il y a des réponses. Le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre et de la précision, qui a la spiritualité et l'intelligence de l'homme sans nom, le thélier et de la tour de dispensation, nous invite, bien-aimés, le 23 septembre à Orléans. Invitez vos amis, vos collègues du boulot, même un athée, amenez-lui. Bien-aimés, ça va toucher les domaines spirituels, psychologiques, moraux et toute la société pour amener les gens à changer leur équilibre et voir comment et combien Dieu agit lorsque nous comprenions qu'est-ce que nous devons faire. Alors, le 30, ça sera ici maintenant à Paris. À Paris, précisément à l'église de Rony. Alors, pour l'église de Boussy, nous allons voir comment on doit programmer une date pour faire ce dîner. C'est un dîner de gala. Bien aimé, et un vêtement conforme est exigé. Ne venez pas avec des vêtements qui ne sont pas corrects. Les vêtements corrects sont exigés. Bien aimé, peu importe le prix, la valeur, le problème n'est pas là. Tout, bien aimé, c'est un dîner de gala. Alors, à Orléans, c'est sur 9 rue du Trousset, 45 800, Saint-Jean-de-Bray. Et à Paris, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, les quartiers Bois-Périer. C'est ça, n'oubliez pas, ça sera le samedi 23, le samedi 30, de 18h à 21h. Et là, bien aimé, la chanson Sala Ozonga de l'album Le Retour, bien aimé, on a tout le temps entendu les CD. Les CD viennent déjà d'arriver. Les CD sont là. Les CD viennent d'arriver. Bien aimé, les CD sont là. Alors, n'oubliez pas, bien aimé, à penser. Acheter pour vous, pour vos familles, pour vos amis, cet album Le Retour et qui nous parle sur l'avènement du Christ, le retour du Christ. Vous aimez plus la chanson, mais ayez ça maintenant avec vous dans vos voitures, dans vos maisons pour la prière. Vous allez vous-même voir que ce sont des chansons qui nous font approcher, qui nous font approcher de Dieu, qui nous amènent, bien aimés, à la rencontre du Seigneur. Bien aimés, achetez ça pour les gens, commandez cela, envoyez vos commandes, bien aimés, inbox, écrivez-moi, envoyez, et on saura comment vous le faire arriver si vous habitez très loin. Et tout ça, nous allons aussi essayer de nous organiser pour les points de vente pour que chacun ait la facilité, bien aimé, de pouvoir s'en procurer et avoir cela en possession. C'est très très important. Sala Ozonga, l'album Le Retour, et que beaucoup de gens m'ont appelé à Kinshasa et qui suivent ça par antenne A. D'autres m'ont dit même à Biwan, ils ont vu l'Angola, m'a appelé de partout, m'ont dit waouh. Et beaucoup de gens d'Afrique, je les ai dit que non, ça se trouve à YouTube. Ils m'ont dit, ils ont du mal à se connecter à YouTube. Voilà, bien aimé, maintenant les CD seront là. Envoyez-les, achetez pour eux aussi. Comme ça, bien aimé, même s'ils n'ont pas la possibilité d'aller à YouTube, mais ils peuvent quand même mettre sur leur chaîne musicale ces CD, même dans leur voiture. Alors, les clips sont déjà là. Il y a les clips de Sala Ozonga que vous suivez. D'autres clips sont déjà là. Je pense au fur et à mesure, je vais mettre ça aussi pour tout le monde, les clips,
vous allez aimer les clips avec ces chansons et que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le bishop Papi Koumou, l'homme du Saint-Évangile, évangile de la précision et de l'équilibre, évangile bien-aimé et qui a combien de jambes, qui a des jambes, l'évangile de l'équilibre, la spiritualité et l'intelligence. Alors nous continuons simplement à prier en esprit, la Bible dit non, mais aussi avec quoi? Intelligence. Je vous aime beaucoup, restez toujours branches et toujours connectés dans mes émissions et vous allez beaucoup grandir. Ce sujet bien-aimé, je dis, ça concerne ceux qui viennent de l'éternité. Je vous ai expliqué dans d'autres émissions précédentes, nous sommes sortis de Canaan pour l'Égypte, mais nous devons retourner à Canaan. Mais tous ne retourneront pas à Canaan. D'autres vont mourir en Égypte, d'autres dans le désert, et seulement un peu nombre qui vont retourner. Bien aimé, le nombre qui va retourner, le nombre qui va retourner plutôt, et c'est la fatigue là, et tout ça, et le nombre qui va retourner, j'aimerais bien que tu fasses partie de ces nombres-là, et que Dieu te bénira. À très très bientôt. Continue à partager même après l'émission. Bye.